Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Hello, beauté à tous, à Kori comme on dit à Mayotte. Je suis justement avec un frère de la Mayotte aujourd'hui qui va nous parler de son expérience en lien avec le voyage. Comment tu vas, Yazid? Beauté, Akori, ça va très bien, Matondo. Alors Yazid, aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité de voyager à travers ton expérience. Nous avons hâte d'en entendre un peu plus par rapport à ton voyage. Est-ce que tu vas nous parler de un voyage ou plusieurs voyages? Durant notre Kaboula d'aujourd'hui, notre partage d'aujourd'hui, je vais parler des différents voyages que j'ai pu vivre dans ma vie, dans mon expérience. Et ces voyages-là m'ont beaucoup marqué. Et donc, c'est à travers ce podcast que je vais vous en faire part. Merci beaucoup. Génial. Alors Yazid, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Qui es-tu? Je m'appelle Yazid Rachidi. Je suis enseignant en second degré. Je suis professeur de technologie. Et je suis actuellement sur l'île au Parfum, sur l'île de Mayotte. Ah. Je suis également originaire de l'île de Mayotte, qui se situe dans le canal de Mozambique, entre Madagascar et le Mozambique en question. Ok. Et donc, j'ai pu aller faire mes études durant mes expériences de voyage en France hexagonale. Je suis également Gayara, maître de thérapie holistique et fondateur du centre Yango. Ok. Un centre de thérapie énergétique qui est basé sur l'île de Mayotte. D'accord. Et c'est avec plaisir que je vais vous partager mon expérience de voyage aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Alors, de quel voyage voudrais-tu nous parler et justement, comment ce voyage a-t-il influencé ta perception de toi-même? Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de mon voyage que j'ai pu faire l'année dernière en Allemagne. Et donc, il faut savoir que durant ce voyage, un voyage que j'ai fait seul, depuis la France, je suis parti en Allemagne et cela m'a permis justement de comprendre qu'il y a certaines capacités qui sont en nous et qui sommeillent en nous, mais qui ne sont pas exploitées. D'accord. Et ça, c'était ton premier voyage dans ta vie ou non? Oui, c'était mon premier voyage solitaire en tout cas. D'accord. Et j'ai déjà pu faire un voyage avec les parents, mais cette fois-ci, l'année dernière justement, j'ai pu faire ce grand pas et faire un voyage en solo, comme on l'appelle. Waouh, génial. Première expérience justement en solo. Et tu es parti pour combien de temps? Alors, je suis parti pour, disons, 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, j'ai pu vivre plein de choses qui m'ont permis d'avoir une nouvelle manière de voir notre réalité finalement. D'accord. Et j'imagine que quand tu parles de voir la réalité, c'est même aussi une nouvelle perception de toi-même. Effectivement, une nouvelle perception de moi-même. Et également, ça m'a permis de découvrir les cultures des Allemands, par exemple. Parce qu'en échangeant avec eux, j'ai pu avoir plusieurs informations et j'avoue que c'est très différent de la culture mahoraise. Ah oui. Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, durant ce voyage, dans un premier temps, le voyage en Allemagne, j'ai pu prendre conscience que nous avons beaucoup de capacités qui sont en nous et qui sommeillent. En fait, par exemple, avec l'anglais. Oui. Je savais me débrouiller en anglais. D'accord. Mais c'est pas que je me sous-estimais, mais je n'ai pas pu accéder à l'état où je devais carrément me déployer en anglais. D'accord. Et donc, en échangeant avec les Allemands, je me suis rendu compte que je savais me débrouiller en anglais finalement. D'accord. Donc toi, c'était au niveau de la langue, en fait. Tu t'es retrouvé dans une situation où tu devais communiquer avec les Allemands et c'était soit l'allemand, soit l'anglais. Mais comme tu ne parles pas allemand, bah, tu t'es mis à parler anglais. Et tu t'es rendu compte que finalement, tu parlais bien anglais, c'est ça? Effectivement, c'est ça, parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'ai sorti beaucoup de vocabulaire en anglais, Oui. mais moi-même, j'ai été étonné parce qu'on arrivait à se comprendre. Ouais. Parce qu'en fait, au départ, le voyage, je devais partir justement après Dortmund. Et arrivé à la gare de Dortmund, j'ai fait escale et donc je me suis entretenu avec les personnels de la gare. Et donc, durant notre échange, comme tu as dit tout à l'heure, soit je devais parler allemand ou bien je devais parler anglais. Et donc, on arrivait à se comprendre, moi et le personnel de la gare.
Oui. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la situation du voyage en solo m'a permis de débloquer certaines portes au niveau de mon expression en anglais. Ouais. Parce qu'il y a certains vocabulaires que j'ai sortis, que je ne savais pas que je possédais ce genre de vocabulaire. Oui. Et donc, dire que tout est déjà en nous. Oui. C'est ça aussi ce que j'ai appris. Le message. Le Oui. message que j'ai appris derrière ce voyage, tout est déjà en nous. Oui. Mais à partir de quel moment nous décidons de débloquer les verrous pour accéder à certaines informations que nous possédons déjà. Ben oui. Donc toi, c'était la première fois que tu avais de ce que je comprends, hein, à parler anglais comme ça. Tu n'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent, depuis qu'on a appris l'anglais à l'école, de voyager, de parler anglais, c'est ça? Effectivement, depuis la sixième quand même. Ah Depuis la oui. sixième. Et donc, durant ce voyage en Allemagne, j'ai pu faire ce grand pas finalement Oui. de décider de m'exprimer en anglais par rapport à mon prochain. Et donc, j'avoue que je me suis pas mal débrouillé. Oui. Et comment? En échangeant avec ce personnel de Dortmund, Oui. en fait, j'avais le choix. Mhm. J'avais le choix entre utiliser mon téléphone mobile Ouais. ou bien de me débrouiller justement avec les bagages que j'ai déjà. Mhm. Donc, j'ai fait le choix de me débrouiller sans utiliser mon mobile pour accéder à justement Google Traduction. Translate, oui, traduction. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que bon, après qu'il tentait rien à rien, Ben oui. ça m'a permis de prendre conscience que bon, nous apprenons certaines choses, mais au fond, si on les réveille pas, ils restent endormis. Exactement. Mais ils sont quand même en nous. Oui. Ils sont quand même gravés en nous. Totalement. Et donc, ce voyage en Allemagne m'a également permis de comprendre que le voyage, ça se prépare. Ah oui. Parce que j'aurais pas eu des cours en anglais quand même. Ça aurait été beaucoup plus difficile là. Là, je sais pas comment tu aurais fait. Effectivement. Bon, là, tu aurais utilisé Google Translate. Ah oui, effectivement. Là, tu parles de la langue, tu vois, ça peut paraître très banal, hein, pour certaines personnes, mais pour toi, de ce qu'on comprend, c'est beaucoup. Pour que tu en sois fier comme ça et que tu en parles, ça veut dire que ça t'a fait quelque chose qui a fait que tu veux en parler. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti après cette expérience-là? Bah, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis senti très à l'aise après notre échange avec ce personnel Mhm. parce que je me suis rendu compte que finalement, en fait, si je me décide pas, Mhm. si je fais pas le grand pas, en fait, Oui, personne ne le fera à ma place déjà. oui, Et aussi, je ne saurais pas jusqu'où je peux aller, en fait. exactement. Mhm. Tu t'es surmonté, quoi. Oui, je me suis Tu t'es surmonté, dépassé. effectivement. Oui. Et ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de courage aussi. Parce qu'après, en fait, Oui. je me suis lancé, je me suis même rapproché des Allemands pour justement m'exprimer en anglais finalement. Parce que je me suis dit, bon, T'es parti les chercher. oui, au départ, bon, c'est eux, ils étaient venus à moi. Mais après avoir vécu cette expérience, je me suis lancé moi-même aussi à aller chercher des informations. Oui. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Mhm. Tu t'es challengé et finalement, tu as pris goût à ça. Oui, oui, justement, finalement, j'ai pris goût. Donc, parce que je n'aurais pas rencontré cette situation, peut-être que je me suis dit, bon, l'anglais, c'est pas fait pour moi finalement. Oui, Mais en vivant cette expérience, je me suis rendu compte que si on veut, on peut. oui. Parce que pour ma part, voyager veut également dire prendre des risques, Mhm. sortir de sa zone de confort et aller découvrir le monde extérieur projeté. Oui, Oui, donc c'est un peu ça le retour que j'ai eu par rapport à cette langue hein, oui. et ce voyage au pays des Allemands. D'accord. Là, tu parlais de la langue, par exemple, qui a été le premier défi de ce que j'en comprends. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres moments de prise de conscience pendant tes différents voyages? Là, tu disais au début que tu avais d'autres voyages en dehors de celui de l'Allemagne. Est-ce que tu en as eu d'autres que tu pourrais nous partager? Alors oui, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été en Allemagne et ensuite j'ai voyagé en France hexagonale. Mhm. Et durant mon voyage en France, j'ai pu rencontrer plusieurs types de personnalités. Ok. J'ai pu rencontrer des personnes dites lambda. J'ai également pu rencontrer des personnes dites de haute personnalité. D'accord. Personnes qui sont dans le business, qui sont dans la richesse, ainsi de suite. Mhm. Nous allons commencer par la première personnalité avec les personnes dites lambda. Oui. En fait, en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que ils ont toutes les capacités de réussir, mais ils sont limite dans le strict minimum. Et donc, par exemple, s'ils ont une dette, Mhm. pour liquider leur dette, ils vont faire le métro boulot dodo pour résoudre leur dette. Mhm. Et ensuite, en fait, ils réenchaînent avec une nouvelle dette. Donc, D'accord. ils restent dans une forme de cycle Oui. que eux-mêmes ils créent en fait dans leur propre réalité. Oui, un cercle vicieux. Mhm. Cercle vicieux, effectivement.
Alors, par rapport aux personnes dites de haute personnalité que j'ai pu rencontrer. Quand tu dis haute personnalité, ça veut dire quoi? Quand je dis haute personnalité, c'est par exemple les personnes qui sont dans le business, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'innovation. À chaque fois, vous entendez telle entreprise, telle marque a développé telle solution, telle marque a développé telle technologie. Oui. Nous pouvons parler, par exemple, des robots aspirateurs. Il y a certains ingénieurs français dans des labos qui développent des aspirateurs robots autonomes, ainsi de suite. Mm-hmm. Oui. D'accord. Et donc, vu que j'ai été dans le domaine de la technologie, Oui. dans le développement, tout ce qui est mécatronique, ainsi de suite, donc j'ai pu rencontrer ces genres de personnalités, des ingénieurs. D'accord. Et justement, en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que dans leur optique, c'est résolution de problèmes. Leur paradigme, c'est résolution de problèmes. Trouver des solutions, quoi, à chaque fois. Trouver des solutions à chaque fois. Et quand, en fait, nous avons, par exemple, les ingénieurs ou bien les docteurs qui sont en train de développer à chaque fois des solutions dites révolutionnaires, c'est parce que justement, ils sont dans cette mindset de résolution de problèmes à partir d'un besoin et trouvent des ou une solution. D'accord. Là, ce voyage-là, c'était un voyage qui était prévu, c'est-à-dire que, parce que tu disais que tu étais en Allemagne, mais ce voyage-là en France, c'était comme une continuité. Tu avais prévu d'aller en France et d'assister à ça. C'est quoi? C'était un événement? C'était un colloque? Bah, en fait, c'était un événement et je suis une personne plutôt observatrice, en fait. Oui. Et donc, je suis plutôt dans l'observation. J'aime beaucoup observer tout ce qu'il y a autour de moi. Il y a aussi une forme de curiosité que j'ai possède, qui m'a poussé à poser des questions et justement à côtoyer ces différentes personnalités. D'accord. Étant curieux, donc, je me suis lancé. Oui. Et justement, par rapport à ça, tu en as conclu que il y avait comme deux types de personnes, de ce que je comprends bien, en fait, des personnes qui vont avoir certains problèmes, on va dire, qui vont essayer de les résoudre, mais qui finalement ne vont pas comprendre, on va dire, la leçon. Ils ont une dette, par exemple, qui remboursent cette dette-là, mais qui basculent à une autre dette, et ainsi de suite. Donc, au final, ça ne s'arrête jamais. Puis, une autre catégorie de personnes qui sont des personnes qui sont plus avec un mindset de résolution de problèmes, quoi. Des personnes qui sont plus en lien avec peut-être le développement et la recherche, de ce que je comprends dans l'innovation, et qui, elles, par contre, au niveau de leur façon de penser, cherchent plus à résoudre des problèmes pour ne plus que ça se reproduise, en fait. Eux, ils avancent, on va dire, dans une autre perspective, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ça. Comme tu as dit tout à l'heure, ceux qui sont dans le côté où ils résolvent un problème et puis ils vont encore chercher d'autres problèmes dans le sens où ils restent dans une sorte de cercle vicieux. Et donc, c'est très différent des personnes qui sont en train d'avancer, comme tu as dit finalement tout à l'heure. Oui. Il y a des personnes qui avancent. Il y en a certains, ils font demi-tour. À chaque fois, ils sont dans le rond-point. À chaque fois, ils voient le même panneau, mais ils n'arrivent pas à suivre la direction. Je vois. Et pourquoi ça t'a interpellé ça? Parce que toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Je me suis rendu compte que cette expérience m'a permis de comprendre que le mindset derrière chaque personne détermine sa propre réussite. Oui. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas été trop longtemps dans cet état d'esprit. Oui. Mais des fois, en fait, on a tendance à se plaindre en disant que, bon, pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi, ainsi de suite. Oui. Mais il y a certaines personnes, eux, ils pensent pas du tout comme ça, notamment les ingénieurs ou bien les docteurs qui m'ont beaucoup inspiré. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Oui. En fait, une fois que je suis rentré dans ce mindset, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est simple en fait, en réalité. D'accord. Donc toi, à travers ce voyage-là, en fait, tu as changé ta façon de penser, quoi. Finalement, est-ce que avant tu étais du genre plaintif, justement? Tu t'apitoyais sur ton sort et là, tu as compris qu'il fallait arrêter ou tu étais déjà entre les deux? J'étais déjà entre les deux. Finalement, sincèrement, j'étais déjà entre les deux. Mais c'était vraiment au début où je me suis dit, bon, ça m'arrive, mais en fait, derrière, je n'allais pas chercher, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive, en fait? Qu'est-ce que je suis censé apprendre derrière cette leçon? Voilà. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que, bon, nous pouvons avoir le choix, en fait, nous avons le choix de choisir de progresser ou bien de rester dans le rond-point et de tourner en voyant le même panneau à chaque fois, en fait. Je vois. Ce que tu veux dire, c'est que la vie te parle au quotidien et ce qui t'arrive, que ce soit positif comme négatif, c'est un message. Oui. Et la question, c'est quel est le message qu'on essaie de me faire comprendre? Oui, c'est bien ça. Mais il y a des personnes qui ne se posent même pas la question, c'est-à-dire qu'ils comprennent même pas qu'il y a un message, en fait. Effectivement. Puis d'autres qui comprennent qu'il y a un message, mais malheureusement, ils ne comprennent pas le message. Donc, ils continuent de tourner, continuent de tourner. Oui.
Après, ça peut arriver qu'on prenne conscience du message à un moment donné. Justement, c'est là que le temps rentre en jeu. Ça peut prendre 10 ans, 5 ans, 20 ans, 3 mois. Puis, il y en a d'autres qui comprennent tout de suite, en fait. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, ok, c'est ça qu'on essaie de me dire. Comment je fais maintenant à partir de ce message-là? Et tu l'intègres dans ta façon d'avancer. C'est ça, hein? Oui, c'est bien ça, tu as tout résumé. Super. Et est-ce que, justement, à travers d'autres voyages, tu as eu d'autres prises de conscience comme ça? Là, tu as parlé de la France, de l'Allemagne. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'était principalement ceux-là que tu voulais nous partager? C'est principalement cela que je voulais partager, Oui. effectivement. Et comment tu vis avec cette nouvelle perception aujourd'hui, ton quotidien? Comment tu l'intègres? Alors, sincèrement, aujourd'hui, je suis plus dans... Disons que cette situation m'a également permis de rentrer dans le non-jugement. Ouais. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui vivent ce genre de difficultés, par exemple, devant moi, en fait, devant toi. Oui. Et tu peux pas forcément dire que, mais il faut que tu comprennes que tu dois changer. En fait, tu n'es pas là à dire à l'autre que, en fait, ce qu'ils veulent te faire comprendre, c'est que tu dois changer. À un moment donné, il faut également les laisser vivre et les laisser apprendre eux-mêmes de leur choix de vie finalement. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Et quand je dis rentrer dans le non-jugement, c'est également quand je vis certaines réalités, je suis pas là en train de me dire mais pourquoi est-ce qu'il réagit de cette manière par rapport face à moi? Mais qu'est-ce qu'il y a à résoudre en fait? Oui. Moi, je rentre dans le mindset de résolution de problèmes. Il vient en face de moi, il se comporte mal. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle solution je dois trouver pour résoudre ce problème? Oui. Alors qu'avant, tu aurais été peut-être plus dans quoi? Sur la défense, c'est ça? Avant, tu aurais été plus dans le conflit? Oui, soit dans le conflit ou bien dans le... Bon, je sais pas si je peux appeler le lâcher-prise, pas forcément, mais dans le côté où je banalisais en fait la situation. Mais des fois, derrière, tu dois apprendre de cette situation et de ne pas justement le banaliser. Vu que moi, avant, j'étais un peu m'en foutiste parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de très émotif. Ok. Et donc, fallait que je m'en foutais de certaines situations, sinon je risquais de rentrer dans la dépression. D'accord. Donc, pour finir, par rapport à ce partage que tu nous as fait, ce Kaboula, quel conseil tu donnerais à ces personnes qui souhaitent voyager aussi comme toi, peu importe les raisons, hein, même sur un voyage de court terme? Tu vois, là, tu as parlé d'un voyage de quoi? Au total, ça a duré combien de temps? 3 semaines? T'es resté combien de temps en France? Alors, par rapport à la France, disons au total, Oui. plus de 4 ans. Plus de 4 ans en France et j'avoue que j'ai fait deux semaines environ en Allemagne. Et donc, au total, ça fait quoi? 4 ans et puis 2 semaines. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ah, c'était pas... parce que tu as dit que tu étais en Allemagne Oui. et après tu es parti en France. Mais tu es resté 4 ans en France? Oui, je suis resté 4 ans en France au final. En fait, j'étais déjà en France. Oui. Je suis parti en Allemagne et ensuite je suis reparti en France et puis je suis rentré au pays. D'accord. Ok. Donc là, c'est une observation que tu as faite sur plusieurs années, là. C'était pas ponctuel. Effectivement, mais c'est au Ok. fur et à mesure que justement j'avance parce que j'étais aussi en métropole pour poursuivre mes études. Oui. Et au début, on commence, disons, au niveau bac plus 1, 2, 3. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, Ouais. justement, on rencontre ces différents types de personnalités. Oui. Plus on avance, plus on rencontre des hautes personnalités, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. C'était à travers, en fait, tes études que tu as rencontré ces personnes-là au fur et à mesure. Ok. Oui, justement, c'est à travers mes études que j'ai rencontré au fur et à mesure ces personnes. Et qu'est-ce qui a fait que tu rentres à Mayotte? Bah, déjà, c'est l'appel du retour, si je peux dire comme ça. Oui. Et il y a également un côté qui m'inspire beaucoup, c'est l'enseignement. D'accord. Parce que actuellement, je suis enseignant en second degré à Mayotte ici. Et j'enseigne justement la technologie. Ok. Et depuis toujours, j'ai été, disons, animé par ce côté de transmission. En fait, le fait de transmettre les savoirs, ainsi de suite. Oui. J'aime beaucoup le faire. Et donc, pourquoi pas rentrer au pays et puis partager finalement mes expériences en métropole. Permettre à ceux qui vont partir en métropole, mes frères et sœurs qui vont partir par exemple pour les études, Oui. de leur conseiller pourquoi pas de voyager s'ils peuvent en fait. Ah oui. Parce qu'ils vont découvrir de nouvelles cultures, ainsi de suite, et ça va les enrichir, que ça soit même au niveau mental, au niveau comportemental, même, j'ai parlé tout à l'heure de jugement. Ils vont commencer à rentrer dans le non-jugement parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, on est toujours dans une culture bien précise et donc on grandit avec, il n'y a pas à juger la culture de l'autre. Effectivement, oui. Super. Puis ces personnes-là, à Mayotte,
par rapport à toi, j'imagine que ton regard a changé aussi. Tu parlais du jugement, mais comment tu as vécu, on va dire, le rapport avec ta propre culture, tu vois? Parce que toi, tu as voyagé, tu as changé, on va dire, ton mindset, tu es retourné chez toi. Est-ce que beaucoup de gens dans ton entourage sont comme toi ou au contraire, tu vois, est-ce que tu te retrouves comme confronté à des gens à qui tu dois essayer tout le temps de te justifier, d'expliquer? Alors oui, effectivement, depuis que je suis rentré au pays, Oui. depuis que je suis rentré à la maison finalement, ça fait déjà quelques mois, Mhm. je me rends compte que même les personnes qui sont autour de moi se rendent compte que j'ai beaucoup changé. Mhm. Et c'est justement le changement qui est signe d'évolution finalement, signe de développement. Oui. Parce que si tu ne changes pas, ça veut dire que tu stagnes. La fameuse stagnation. Oui, la fameuse stagnation. Et donc, même autour de moi, les proches, ils commencent à s'interroger, mais il a changé, notre petit Yazid, il a changé, maintenant il est devenu grand. Je me suis rendu compte également que ma manière d'être impacte également ceux que je côtoie en fait. Oui. Ceux qui sont autour de moi, ils se rendent bien compte que je suis devenu quelqu'un de plutôt, disons, apaisé, Mhm. parce que c'est également leur retour. Hein. Je parle également de leur retour. Oui. Et ils me font part que je suis devenu quelqu'un de plutôt apaisé. Je ne Mhm. suis plus dans la confrontation. Il y a certains événements qui arrivent. Je préfère être pacifique que rentrer par exemple, le désordre. Mhm. Et donc, il y a tout un tas de situations qui font que maintenant, le retour au pays se passe bien, même avec mes élèves, finalement, vu que j'ai parlé de ma situation professionnelle. Oui. Avec mes élèves, ça se passe plutôt très bien. Ils comprennent un peu comment ça se passe, en fait, finalement. Oui. Et justement, je les encourage à aller poursuivre les études, disons, à l'extérieur, vu que pour l'instant, Mayotte, il y a pas assez de structures qui permettent aux élèves de poursuivre les études sur place. Oui. Et donc, pourquoi ne pas aller ailleurs? Justement, Mhm. récemment, ils ont ouvert le fait de pouvoir partir au Canada. Oui. Depuis Mayotte, partir au Canada pour suivre les études, c'était pas, à notre époque, c'était pas présent. OK. C'était pas possible. Et maintenant, c'est possible. Donc, je les encourage carrément à partir à 1000 lieues de Mayotte et aller découvrir Oui. la culture de l'autre finalement. Oui. Et donc, y revenir et faire également le lien entre la culture mahoraise, Oui. parce qu'à Mayotte, il y a la culture Sakalava, d'où je viens en fait. OK. Et il y a également la culture Bantou. Mhm. Et en plus des deux, il y a la culture arabo-musulmane. Oui. Waouh. À la croisée de trois cultures, quoi. Magnifique. Oui, la croisée des trois cultures. Et comme dit notre Toumois, comme nous l'enseigne la tradition Congo, en fait, Wadiafwa Ikadio apporte à ta sagesse la sagesse de l'autre pour t'enrichir. Ah oui. Et donc, quand j'ai été en métropole, quand j'ai été en Allemagne, j'ai également fait la Martinique. OK. Quand j'ai été en Martinique, j'ai vu que ça change. Mhm. Même ma manière de penser change. Maintenant, je vois le monde plus grand, en fait. Ah oui. Donc, ça fait beaucoup de bien et finalement, on devient stable, plus stable. Effectivement. Et est-ce que tu as d'autres projets de voyage là? Tu comptes partir du pays ou non? Là, c'est bon, tu restes fixe. Ah, franchement, j'ai pris go au voyage. Quand on commence, on n'arrête plus, hein? Quand on commence, on n'arrête plus. Oui, et donc mon prochain voyage, hein, j'ai l'intention d'aller faire un tour au pays, au grand pays là-bas, C'est-à-dire? sur le continent africain, Ah, et aller découvrir de mes propres yeux la culture des anciens finalement. ouais, d'accord, super. Parce que j'ai quasiment grandi toute ma vie à Mayotte et je suis parti à Madagascar une fois, en France, comme j'ai dit tout à l'heure, Mhm. mais je n'ai jamais mis le pied Sur le en continent mer. Afrique. Le continent mer, or que c'est juste à côté. Mais oui, c'est à côté en plus, c'est fou, hein? Oui, oui. Comment on fait pour y aller? C'est quoi? C'est l'avion ou le bateau? Oui, c'est par avion. Ouais, par C'est avion. par avion qu'on accède Ouais. au continent. Parfait. Ah bah écoute, Oui. on t'attend, hein? Oui, bien sûr. Finalement, le but du voyage, c'est également de profiter en fait des différentes aventures qu'on peut vivre. Mhm. En allant, par exemple, en Afrique, peut-être que je vais découvrir, enfin peut-être, c'est quasiment sûr que je vais découvrir certaines cultures qui ressemblent beaucoup aux miennes. Oui. Donc, ça va me faire beaucoup de plaisir. Après tout cela, pourquoi pas également aller faire un tour dans les îles voisines. Ouais. Parce que au final, l'objectif des voyages, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de prendre le temps de bien profiter en ayant conscience que on est là pour un temps. Et Ah, peut-être que tu vas rester, hein? Des fois, on part, on voyage, on reste là-bas, on revient pas, hein?
C'est pour Ça peut arriver, hein? Oui, effectivement. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'intention de voyager, je programme déjà le retour. Sinon, je vais prendre... Ah, Sinon, je vais prendre le goût et je vais rester là-bas. mais c'est pas mauvais, hein? Oui. Tu peux, tu sais. Oui, bien sûr. On peut être très surpris comme ça, hein. C'est vrai que, comme tu le dis, hein, programmer le retour, mais parfois, le fait de voyager et de, on va dire, s'établir quelque part, même si c'est pour une courte durée, admettons 1 an, 2 ans, 3 ans, on apprend toujours beaucoup, hein. Et il faut pas avoir peur aussi de, bon, je dirais, nous qui avons beaucoup voyagé, voire immigré, de rester dans un pays qui n'est pas le nôtre. Au final, on arrive à se sentir là-bas comme chez nous, même si tôt ou tard on repart, mais on sait qu'on a plusieurs maisons et c'est ça qui est beau. Oui, effectivement. Et également, par rapport à mon retour de mes différents voyages, Oui, j'avoue qu'il y a également ce côté où il n'y a plus cette peur d'aller à l'étranger. Il n'y a plus cette peur d'aller se lancer, en fait, se jeter à l'eau ouais, et aller voir comment est-ce que ça se passe chez l'autre. ouais, Par exemple, là, j'ai jamais mis le pied en Afrique. oui, Et effectivement, on attend beaucoup de choses en Afrique. ouais, Mais c'est pas ça qui va me freiner parce que je suis pas dans cette optique. oui. J'y vais pour profiter de découvrir la culture, ainsi de suite. Mhm. Et donc, il y a également ce côté où certaines personnes nous font partage de leur retour négatif, par exemple, de leur voyage qui s'est mal passé en Afrique, qui s'est mal passé aux États-Unis. Mhm. Et donc, ça a tendance à nous freiner. Ouais, Mais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut le vivre. Il faut essayer c'est ça. d'aller vivre par soi-même et voir de ses propres yeux comment est-ce que ça se passe. Oui, chacun son expérience en fait. Ça peut bien se passer comme mal se passer, mais de toute façon, c'est pas les mêmes conclusions quoi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, chacun vit l'expérience proportionnellement à ce qu'il est. Oui, Donc parfois, il faut pas tomber dans le piège de ce qu'on entend à la télé, dans les médias, oui, mais ça n'empêche qu'il faut quand même se préparer, hein. oui, effectivement. Le voyage demande de la préparation. Ah oui, Ouais. sur tous les plans, hein, financiers, psychologiques, faut être prêt. Effectivement. Je me suis rendu compte aussi de cette expérience quand tu parles du point de vue financier. Ouais, Quand j'étais parti, par exemple, en Martinique et même en Allemagne, hein, ouais, mais surtout quand je suis parti en Martinique, vu que j'avais la situation financière qui était plutôt stable, ouais, je profitais beaucoup mieux, en fait, ouais. mon voyage que quand j'étais, bon, j'allais avec le strict Pauvre. minimum. Quand j'étais pauvre, comme tu dis. Donc, il y a également la préparation, notamment sur le point de vue financier. Ouais, c'est vrai. C'est une réalité, hein. On vit dans un monde capitaliste, donc l'argent te permet quand même d'ouvrir certaines portes. Oui, Pour avoir accès à certains services, il faut payer. effectivement. Et voilà, donc il faut avoir des sous au moins pour se permettre certaines choses. Oui. Donc oui, c'est important d'avoir un petit peu d'argent de côté. Sinon, c'est pas évident, quoi. Tu vas être stressé, hein. Tu vas te dire, mince, j'ai rien, comment je vais faire? Au lieu de profiter du voyage, tu penses à l'argent que tu n'as pas. Effectivement, tu ne seras même pas concentré de tout ce que tu vis là-bas. Tu seras là en train de penser À à faire tes l'argent seulement. calculs. Ouais, merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu avais autre chose à dire ou c'était tout pour toi? Bah, c'était tout pour moi. Donc, Matondo, hein, de m'avoir permis de venir faire ce podcast dans ton podcast multidimensionnel. Donc, beaucoup de Zola et Matondo. Ben, c'était un plaisir. On arrive à la fin de cet épisode. Marahaba, c'est ça, comme on dit à Mayotte. Oui, marahaba. Marahaba à nos auditeurs pour leur écoute attentive et on espère qu'ils vont profiter pleinement de tout ce que nous avons dit. Merci à toi pour ce témoignage, pour ce Kaboula et je te dis donc à très bientôt. Merci et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On va parler d'un nouveau sujet. Là, on va parler d'histoire et d'identité. Bye bye.